Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour démarrer l'année 2024 qui s'annonce exceptionnelle pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le même speech que tout le monde sur le pump and dump qu'on a connu ces derniers jours. On va plutôt prendre du recul sur la situation et regarder les choses avec un œil différent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et analyser quelques graphiques qui, quand on les relie entre eux, permettent de dégager des infos très importantes à avoir en tête pour cette année 2024, voire même pour 2025. On est entré dans une des meilleures périodes pour les crypto-monnaies et c'est maintenant qu'on va pouvoir en profiter. Vous allez voir, tous les efforts vont payer et même si on a des nouvelles contradictoires dans tous les sens en ce moment, au final, sur du long terme, tout va bien se passer. Ne soyez pas affectés par les nouvelles qui auront un impact sur du court terme, mais par contre, essayez de prendre du recul et de voir plus loin que les autres. Et surtout, soyez bien attentifs, car les graphiques qu'on va voir aujourd'hui et le lien qu'il existe entre eux vont vous aider justement à prendre du recul. Comme je vous le disais, je ne vais pas vous refaire le speech en détail sur ce qui s'est passé sur ces derniers jours, car vous devez sûrement tous déjà être plus ou moins au courant. Mais en gros, pour les plus débutants et pour ceux qui ne suivent pas trop le marché, on a eu des nouvelles comme quoi les ETF ne seraient pas approuvés, et comme tout le monde attend ça avec impatience et que tout le monde suit de très près les news et le marché des cryptos, eh bien cette nouvelle a fait paniquer énormément de monde et on a eu beaucoup de vendeurs. C'est pour ça que, justement, suite à cette belle poussée à la hausse, pendant laquelle d'ailleurs on est passé au-dessus des 45 000 $, on a eu ensuite une grosse correction qui nous a d'ailleurs ramené sur notre niveau de support identifié par cette ligne blanche. Donc pour l'instant pour le Bitcoin, selon moi, il n'y a pas de souci à se faire. On est toujours dans ce triangle situé donc entre la ligne de résistance ici en bleu et la ligne de support ici en blanc. Et donc on est en train petit à petit de faire un triangle dans lequel le prix évolue et qui pourrait se résoudre aux alentours de fin janvier. Bien entendu, il se pourrait qu'on ait de la manipulation entre temps et donc qu'on dépasse, qu'on fasse des fake-out dans tous les sens, mais je vous tiendrai au courant si ça arrive. Et puis cette correction a été rapide et assez brutale puisqu'elle a entraîné une cascade de liquidation, ce qui nous a mené à plus de demi-milliard de dollars de liquidés en position longue. Vous voyez, si on regarde le 3 janvier, on a 591 millions de dollars qui se sont fait liquider en longue. Et en plus de ça, quelques heures après, cette correction a en partie été retracée, donc ceux qui se sont positionnés en short à ce moment-là se sont aussi fait prendre. Enfin bref, tout le monde s'est fait avoir, on a eu beaucoup de manipulations, et j'espère que votre portefeuille se porte toujours aussi bien, malgré tout ça, et que vous n'avez pas cédé à la panique. Moi de mon côté, dans ces moments-là, je coupe les réseaux totalement, je passe à autre chose, et j'y reviens quand la crise est finie. Selon moi, ça ne sert à rien de réagir à chaud, car la plupart du temps, c'est dans ces moments-là qu'on fait n'importe quoi. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis et je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et puis de partager à un maximum de personnes qui souhaiteraient investir dans les cryptos. Comme d'habitude, je me dois aussi de vous dire que je ne donne pas de conseils en investissement et que j'ai créé cette chaîne simplement pour vous partager mon avis et mes analyses sur le marché des cryptos. Donc surtout, n'oubliez pas de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre avis avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors pour prendre du recul sur la situation, on va commencer avec la première donnée que je voulais vous montrer aujourd'hui et qui est ce tableau. Et vous allez voir, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce tableau représente la moyenne d'évolution du Bitcoin mois par mois. Et quand on regarde de plus près, on a quelque chose qui ressort et qui est très intéressant. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a une année 2016 qui ressemble fortement à ce qu'on a connu cette année 2023. Vous voyez, sur l'année 2016, on a les 8 derniers mois qui sont chacun de la même couleur avec plus ou moins les mêmes pourcentages d'évolution. En plus, si on regarde la moyenne et le total sur l'année, là aussi c'est pareil, on a sensiblement la même chose avec une moyenne d'évolution à la hausse de 7,81% et un total d'évolution à la hausse de 93,74% en 2016. Et quand on regarde en 2023, on a une moyenne d'évolution à la hausse de 9,06% et une hausse totale de 108,74%. Et maintenant, si on essaye de regarder un petit peu le parallèle avec ce qui s'est passé en 2017, donc finalement juste après, on voit que ça a été magnifique, avec des mois avec plus de 60 voire 70%, et un total de hausse sur l'année de 331,42%. Donc ça nous donne quand même une bonne idée de la tendance qui nous attend pour la suite. Par contre, je veux que vous ayez en tête que même si on est selon moi entré dans cette tendance haussière, il faut quand même prendre en compte un autre facteur très important, c'est qu'on n'a pas encore connu le halving pour ce cycle, alors qu'en 2016, on avait déjà connu le halving.
Si on regarde sur ce graphique, vous voyez que le halving avait eu lieu en milieu d'année 2016, donc il se peut qu'on ait quand même un léger décalage de quelques mois entre ces deux cycles et que potentiellement le prochain bull run puisse être plus long que les autres avec une poussée à la hausse moins parabolique. Et une fois de plus, ça paraîtrait assez logique au vu de la courbe globale d'évolution du Bitcoin. Vous voyez, petit à petit, le pourcentage d'évolution diminue au fil des cycles. Et comme vous le voyez aussi sur ce graphique, la courbe arc-en-ciel tend elle aussi à se stabiliser. Alors rassurez-vous, on n'en est pas encore là, il reste encore du temps pour faire de l'argent sur ce marché, mais quand même on s'en rapproche de plus en plus. Maintenant, pour mettre en parallèle ces données avec d'autres données, on va aller voir ce graphique que j'ai déjà présenté sur cette chaîne et qui a été réalisé par CryptoCall sur TradingView. Et plus précisément, sur ce graphique, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est que là aussi on remarque une très forte ressemblance entre le cycle de 2017 et celui qu'on est en train de connaître. Donc sur ce graphique, en vert et rouge, vous avez la courbe d'évolution du Bitcoin, mais le plus important, ce sont les cycles blancs et les cycles noirs. Comme vous le voyez, chaque cycle de 4 ans sont identifiés soit en blanc, soit en noir, et ce qui est montré ici, c'est qu'on a une alternance entre ces différents cycles. Maintenant, ce que je veux vous faire remarquer en particulier, c'est ce qui nous attend pour la suite. Vous voyez, ici l'analyse compare l'année 2023, juste ici en vert clair, avec l'année 2015, juste ici en vert clair, et non avec l'année 2016. Et c'est un petit peu ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le bull run de ce cycle pourrait être plus long et moins brutal que celui de 2017. Sur ce graphique, il voit un sommet de bull run en fin d'année 2025 avec donc un bull market qui durerait plus ou moins 2 ans. C'est une théorie qui se défend, mais honnêtement, côté prévision, je suis un petit peu plus optimiste que ce qui est présenté ici. Ils évoquent un sommet de marché en juin 2024 aux alentours de 47 000 $. Mais je pense que si les ETF sont approuvés, ça peut déjouer beaucoup de plans et pourquoi pas, dans le meilleur scénario, faire monter le Bitcoin très haut avant le halving. En plus, ils annoncent un ATH autour de 130 000 $ aux alentours de décembre 2025. Et là aussi, de mon côté, je suis un petit peu plus optimiste, car si on regarde à nouveau le graphique avec la courbe arc-en-ciel, et qu'on essaye justement de se placer en fin d'année 2025, vous voyez que la zone rouge dans laquelle le Bitcoin se situe généralement lors de son ATH est située entre 300 000 et 400 000 $. Donc je vous l'accorde, ça fait peut-être beaucoup, et ça paraît dur à croire, mais on est toujours surpris par le Bitcoin et les cryptos, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, un autre graphique qu'il faut avoir en tête et qu'on peut mettre en parallèle avec tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors sur ce graphique, vous avez en noir la courbe du Bitcoin comparée à la courbe en bleu des profits et des pertes non réalisées. Et là, encore une fois, on remarque des similitudes entre le cycle de 2017 et celui de cette année. Vous voyez, actuellement, on est au niveau des 50%, qui est le même niveau auquel on se situait au début d'année 2017. Et vous voyez, au cours de cette année 2016, on venait de passer la phase d'optimisme. Alors vous allez me dire, mais en juin 2016, juste avant le halving, on était aussi dans cette zone. Et oui, effectivement, c'est vrai, en juin 2016, on était arrivé sur les 50%. Et c'est aussi pour ça que je pense que le bull run qui nous attend peut être plus long. Et surtout, selon moi, ce à quoi il va falloir être très attentif, c'est comment tout va se dérouler avant le halving. Peut-être que justement, on peut avoir une phase de stagnation en ce début d'année 2017, où tout le monde se cherche, où tout le monde justement attend le halving, mais qu'après, le prix explose à la hausse. Donc vous voyez, ce qui m'embête dans cette comparaison, c'est simplement le halving qui, selon moi, est un petit peu en retard par rapport au cycle de 2017. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, ça veut simplement dire que le cycle peut mettre plus de temps à arriver. Dans tous les cas, ce graphique sera à surveiller de très près, car comme vous le voyez, à partir du moment où on entre dans cette phase en orange de Believe, alors on a vraiment le bull run qui entre en jeu. Et puis ensuite, quand on sera aux portes de la phase en rouge, juste ici, la phase d'euphorie, c'est à ce moment-là qu'il faudra se méfier le plus et prendre le plus de profit possible, car c'est à partir de là que les plus gros vont se mettre à vendre énormément de crypto. Donc là, on est encore sur une phase où on se cherche, est-ce qu'on rentre dans la phase de belief ou est-ce qu'on reste dans la phase d'optimisme comme en 2016 et qu'on corrige. Donc ça, il va falloir le suivre de très près, puisque si on reste dans cette phase d'optimisme et qu'on commence à corriger, alors ça voudra justement dire qu'on pourra plus ou moins stagner avant l'arrivée du halving. Donc on n'en est pas encore là, mais si on regarde le découpage du cycle, on a la succession de la phase de hop, d'optimisme, de belief, suivi ensuite plus haut de la phase d'euphorie. Et quand on le compare avec le graphique que je viens de vous présenter, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a la même chose. C'est-à-dire là aussi, on a la phase de hop, on a la phase
optimisme et on a la phase belief suivie de la phase d'euphorie. Donc on a un bon facteur de comparaison qui nous montre encore une fois que le meilleur reste à venir et qu'on est actuellement sur la bonne pente, en tout cas sur du plus long terme. Maintenant, il ne faut pas exclure aussi une potentielle correction dévastatrice suite à l'approbation ou non des ETF, auquel cas il faudra revoir nos plans, mais bon, ça je n'y crois pas vraiment. Ensuite, je voulais aussi vous montrer ce graphique qui fait un peu un mix entre ces théories, puisque vous voyez, il découpe chaque cycle en 3 phases entre chaque halving. Et donc la phase jaune juste ici est à cheval sur 3 années, donc 2015, 2016 et 2017. Donc on pourrait potentiellement être dans le même cas de figure, avec le début de la phase jaune en début d'année 2023. Ensuite, la phase jaune se poursuit en 2024 avec le halving et se termine autour de fin 2024 ou début 2025 pour enfin laisser place à la phase verte qui va nous amener encore plus haut vers de nouveaux sommets. Actuellement, selon moi, justement, on est encore dans cette phase jaune qui, dans tous les cas, est une phase haussière. Donc pour du plus court terme, soit on continue de latéraliser jusqu'au halving et après on repart à la hausse avec une évolution du même ordre que celle de 2017, soit le Bitcoin continue sa course haussière et le halving n'a pas d'impact. Alors honnêtement, je penche plutôt pour la première option. Surtout que quand on regarde le début d'année 2017, on n'a quand même pas eu de folles envolées jusqu'en avril. Vous voyez, en janvier, on stagne. En février, on a quand même eu un rebond. Ensuite, on a eu une correction. Donc on reste plus ou moins au même niveau. Et ensuite, à partir d'avril, on repart à la hausse et on finit l'année avec plus de 330% de hausse totale pour le Bitcoin. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on stagne un petit peu en ce début d'année avec beaucoup de manipulation de la part des plus gros, notamment avec l'arrivée des ETF Bitcoin Spot et du halving. Donc je pense qu'il va falloir être très prudent en ce début d'année et qu'on y verra plus clair et qu'on aura une vraie direction seulement après le halving. Alors il y a beaucoup de données dans cette vidéo, j'en suis conscient, mais ce qu'il faut retenir, vous l'aurez compris, c'est que je m'attends à avoir une année 2024 semblable à l'année 2017 avec un bull run qui pourrait s'étaler sur une plus grande période et potentiellement aller jusqu'en milieu d'année 2025. Beaucoup de signes et de graphiques montrent qu'on est vraiment en train d'entrer dans une des plus belles phases du marché pour les cryptos et que, sauf événement majeur particulier, les cryptos devraient suivre leur cycle et on devrait donc ainsi connaître le commencement de notre fameux bull run en 2024. On attend quand même des nouvelles des ETF car bien évidemment ça va faire bouger les cryptos, mais dans tous les cas il ne faudra pas céder à la panique et rester focus sur du plus long terme car maintenant on le sait, cette nouvelle va faire du bruit et c'est sur le long terme qu'elle va impacter positivement les crypto-monnaies et ça c'est un fait. Donc soyons patients et restons sur nos positions pour profiter un maximum du bull run de 2024 et 2025. Bien entendu, si on a une grosse poussée à la hausse suite à l'approbation des ETF, alors il faudra impérativement prendre des profits et ne pas être trop gourmand, car c'est aussi ça le piège, et comme ça vous permettra de réinjecter dans le marché lors des corrections. Et oui, les corrections sont inévitables, on en aura forcément, c'est comme ça dans chaque bull run, il faut impérativement avoir ce type de mouvement pour mieux rebondir et repartir encore plus haut. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour que je puisse voir si vous êtes chaud pour cette année 2024. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!